Bonjour tout le monde, alors ça y est, on saute le pas. On se lance sur YouTube. On ouvre notre chaîne YouTube. C'est suite à toutes vos nombreuses questions qu'on reçoit sur les réseaux qu'on s'est dit qu'il était temps de vous mettre ça en vidéo et que ça allait être beaucoup plus compréhensible pour vous. Et puis nous, ça nous créera au passage des souvenirs. C'est parti! Pour commencer, je vais vous montrer l'extérieur. On va essayer d'être le plus précis possible sur tout ce qu'on a entrepris parce que ça fait 1 an et demi qu'on est ici maintenant. On aurait dû se filmer plus tôt parce qu'effectivement on a tellement changé tout l'intérieur, presque... pas tout l'extérieur, mais une bonne partie à l'extérieur, puis il va y avoir du changement, là je vais vous expliquer, on va encore faire des gros travaux. C'est pas le meilleur moment pour vous le montrer, mais bon, comme on dit, si on se lance pas, on le fera jamais. Là il y a de la neige un peu partout, mais c'est quand même joli. Le gros Utah qui est avec moi, lui il adore ça. Je vais pas m'éterniser trop dehors parce qu'on est proche du -20 aujourd'hui, donc on va faire ça vite. On a décidé de créer cette chaîne pour pouvoir répondre à toutes vos questions à travers nos vidéos, parce que ça va être un peu plus facile à vous expliquer comme ça que de temps en temps en story ou de temps en temps en publication, parce que c'est vrai que tout se passe très vite. Quand je fais des rénovations, généralement je prends pas le temps de me filmer, c'est bête, mais je fais ça tellement vite que j'y pense pas, ou je me dis tout simplement que j'ai pas le temps de le faire. C'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait déjà pu faire des belles images, mais bon, on va essayer d'être le plus précis dans nos explications, puis on va vous joindre des photos de chaque pièce, de chaque endroit. Des photos de quand on a visité la maison, de comment c'était. Il ramène du bois pour le feu. On a découvert cette maison un peu par hasard, en fait. On louait dans une rue voisine, puis on a vu cette maison à vendre. On ne pensait pas s'établir ici, mais quand on est venu voir, ça cochait toutes nos cases. À part le fait qu'il fallait une solide réno, mais bon ça, on a ce qu'il faut dans les mains pour le faire, donc on n'a pas hésité longtemps. La maison est quand même bien située, je veux dire, le voisin est vraiment pas tout près. On a un seul voisin, puis on l'entend jamais. On n'entend pas la route, on est en plein milieu de la forêt. Tout était réuni pour qu'on achète cette maison, puis qu'on puisse la rénover et qu'elle nous ressemble, tout simplement. Donc je vais vous faire visiter ça. Donc ça c'est notre entrée, avec la maison du voisin, comme je vous ai dit, qui est pas tout près. On a quand même une longue entrée privée, et ça, c'est notre maison. Toute l'annexe que vous voyez de ce côté est neuve. C'est un agrandissement que j'ai fait au printemps passé. Il manque le revêtement parce qu'on a pour projet de faire un nouvel agrandissement de ce côté, qui sera l'extension des chambres. Ça, on va vous en parler si c'est pas déjà fait sur notre Instagram bientôt. La porte d'entrée ne sera plus de ce côté, mais elle sera de ce côté, avec un nouveau hall d'entrée, qui est présentement le bureau de Camille, mais bon, ça je vais vous montrer après. On arrive dans le jardin arrière. Donc tout ça va changer, je vais retirer le revêtement, la porte d'entrée sera ici, ça va rester, il y a vraiment juste le revêtement qui va changer, puis là-haut il y aura un toit mais dans ce sens. Ce sera notre chambre à Camille et à moi. Je vais me faire un petit chemin là pour éviter de m'en mettre plein les chaussures. Là on arrive sur notre cour arrière, il y a encore pas mal de travail au niveau du recouvrement. Il est commencé en bas mais j'ai pas eu le temps de le terminer avant l'hiver, donc c'est sur pause pour l'instant. Et j'ai pas encore eu le temps de remettre les garde-corps, mais ce sera pour le printemps. Là c'est notre accès rivière qui est complètement gelé là pour l'instant. Je vais prendre un peu de recul, on va aller vers l'abri. Et voilà la maison, vue du jardin. Toute l'annexe que vous voyez où il manque du revêtement, tout ça est nouveau. La terrasse qui est là était ici avant. Et en dessous de la terrasse c'était une genre de petite véranda, 2-3 saisons, mais en tout cas surtout pas pour y être l'hiver. Là-bas malheureusement je vais pas pouvoir y aller parce qu'il y a vraiment trop de neige, puis je me suis pas fait un passage, mais c'est notre petit abri avec un petit brasero. Le jardin est vraiment énorme et le bois derrière la maison est à nous aussi. Donc c'est vraiment comme un petit domaine. On la voit bien, la rivière là-bas qui s'en va. C'est vraiment beau. On va vous montrer ça en été. Je vais vous montrer l'intérieur parce que je pense avoir froid. Donc nous voilà dans l'entrée. Ça c'est Utah. Et là-bas, il y a Camille et Mila qui nous attendent. Mila avec sa spatule. On fait visiter, Mimi? On va commencer par ici. La maison, en fait, de base, elle s'arrêtait juste ici. Et là, c'était une terrasse qu'on avait placée pour agrandir et avoir une belle vue sur toute la forêt. Notre partie préférée parce qu'il y a des grandes fenêtres.
C'est pas notre partie préférée de les nettoyer par contre. Je pense qu'elles n'ont jamais été nettoyées depuis qu'elles ont été Il y a installées. encore du scotch dessus. Mais bon, vu qu'on est encore dans les travaux puis que j'ai des finitions à faire à l'extérieur, on prend notre temps. Là on s'est fait un petit coin de télé avec un coin bibliothèque. On aime beaucoup, je pense que ici ça changera pas, on aime quand même bien. La grosse modification qu'il va y avoir, c'est que quand il n'y aura plus cette porte d'entrée, en fait il y a un poêle à bois qui est au sous-sol pour l'instant, mais on compte le mettre juste ici. Donc c'est ça, il n'y aura plus de porte et il y aura un joli petit foyer. C'est un peu l'élément qui manque ici. Là on a la terrasse qu'on a déplacée, on l'a mise ici. Alors pour l'instant elle est encore en travaux, ça attendra le printemps, mais il y a un bel aménagement à faire à l'extérieur. C'est pour les prochains mois. Ensuite, on peut partir sur la cuisine. C'est le tout premier changement qu'on a fait en arrivant ici parce que, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça ne ressemblait vraiment pas. Puis c'était un peu l'angoisse, la cuisine là-bas dans le fond, sans lumière, sans rien. C'était vraiment très sombre. Puis on voulait vraiment réorienter cette cuisine de ce côté. Parce que de ce côté, on a la vue aussi sur la rivière, puis sur le jardin, puis bref, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Ici, il y avait comme vous pouvez le voir sur la photo, il y avait un grand îlot ici. Quand on l'a retiré, on a eu de belles surprises parce qu'il y avait plein de nids de souris et de crottes. C'était un fameux nid à souris. Ici, on a installé des gamelles pour chiens, donc c'est vachement pratique. On a mis un robinet et puis toutes ces affaires dans ces compartiments-là. C'est une partie qu'on aime beaucoup dans la maison aussi. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ce système avec un robinet juste à côté des gamelles parce qu'il faut tellement souvent remplir de l'eau. Il y a la question pratique aussi de faire moins de crasse. On a mis un petit plexiglas dessus pour que ce soit facile à nettoyer. Alors ici c'est mon sanctuaire Harry Potter. Ça c'était un endroit où on savait pas trop quoi en faire en fait au fond de cette pièce. C'était un petit peu triste et du coup vu que j'avais une grosse collection en fait on s'est dit qu'on allait créer ce meuble sur mesure. Ici on a utilisé des meubles Billy de chez Ikea. Donc on a mis de la tapisserie au fond et puis on a ajouté des portes vitrées pour faire un petit bar. Et puis on s'est amusé à mettre des photos créées par une IA de nous en mode Harry Potter. Ma collection est bien mise en valeur avec tout ça. Très ressemblant. Je suis très contente d'avoir pu mettre toute ma décoration ici. Il y aura sûrement encore un peu de modification autour de ce meuble. On va sûrement se rajouter des petites moulures, des petites baguettes dorées, quelque chose qui fait ressortir un peu plus et qui le met un peu plus en valeur. On hésite toujours pour la couleur quand même. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je suis quand même mitigée. Je trouve ça un petit peu trop foncé. Mais... c'est vrai que là on est parti sur un vert forêt, mais à voir. Ça peut encore changer. Ça va sûrement changer. Ici on avait une grande arcade qui devait faire de là à là, je pense. Ouais, une grosse ouverture. En fait, ça partait derrière la cuisine, puis c'était comme une salle à manger ouverte, ou je sais pas trop ce que c'était, mais une grande arcade. Tout était ouvert. Donc ici on arrive ce qui était l'ancienne salle à manger. Donc pour l'instant c'est mon bureau, on va vous mettre des photos de comment c'était avant. Alors il me plaît bien ce bureau-là, le problème c'est que on est deux à faire du télétravail. Parfois deux à faire du télétravail, donc c'est un peu à l'étroit. Ici va être la nouvelle entrée. Donc tout ça sera le hall d'entrée, on aura vraiment de la place pour y mettre les manteaux, les chaussures, tout ce qu'il faut. Puis là où il y a cette fenêtre, c'est là qu'ira la nouvelle porte. On aimerait faire l'entrée ici aussi parce que avec l'hiver, les chaussures sales et tout ça, quand on ouvre la porte en fait on a 2 ou 3 degrés qui s'en vont directement tellement il fait froid. On aimerait vraiment isoler l'entrée pour éviter des pertes de chaleur et ce genre de choses. La salle de bain. C'était la pièce la plus récente quand on l'a achetée. Elle avait été refaite en dernier, mais le problème c'est que ça correspondait quand même pas à notre style. Elle n'était pas très fonctionnelle finalement. Ce sera principalement la salle de bain des invités et de Mila. On va vous montrer l'étage. On s'est un peu amusé dans la cage d'escalier. Alors l'étage a complètement changé. C'était une seule grande pièce. Il y avait une salle de bain toute ouverte ici. Les changements qu'on a fait ici déjà, c'est qu'on a scindé en deux pour pouvoir avoir notre chambre d'un côté avec un petit dressing pour Camille là-bas. Et d'un autre côté, la chambre de la petite. Et voilà, ça nous plaît pas. Donc on va tout arracher. Mais c'était vraiment parce que la petite allait naître et qu'on avait vraiment besoin de scinder 2 espaces, mais finalement on a fait ça un peu à la va-vite pour pouvoir l'accueillir.
Voilà, ça nous plaît pas, on trouve que notre chambre n'est pas très fonctionnelle et qu'il y a trop de recoins, donc on a décidé de tout changer et on vient d'obtenir le permis pour le faire, donc ça c'est cool. Des gros changements, puis moi c'était surtout d'un point de vue structural. C'est une vieille maison et je pense qu'ils ont vraiment gardé la vieille structure, donc le sol pour moi n'est pas droit, puis ne va pas tenir, j'ai l'impression. On dirait qu'il va tomber à chaque fois qu'on fait un pas, il y a tout qui grince. Je vais tout retirer. Absolument tout, cloison, sol, je pense que je vais retirer les plafonds aussi. Je vais tout réisoler, je vais refaire une nouvelle structure partout. Repasser l'électricité, repasser la plomberie aussi, parce qu'on va se refaire une petite salle de bain des maîtres, et plus à cet endroit-là. En gros ici ça va devenir la chambre de Mila. Il n'y aura plus mon dressing, donc ça va être une chambre qui va être en longueur. On va lui faire vraiment une belle chambre, on va enlever le podium qui est ici. On va vraiment pouvoir s'amuser à lui faire une chambre salle de jeu. Je pense qu'elle aura presque une plus grande chambre que nous, vu qu'on va mettre une salle de bain et un dressing, ça fait qu'elle aura une chambre 2 fois comme celle-ci. L'escalier sera changé aussi, il va y avoir une marche droite ici, puis je vais faire un grand palier et puis on repartira sur la gauche. Le plafond là-bas derrière donc va partir aussi, la pente de toit va partir. Comme je vous l'ai expliqué dehors, la pente de toit sera dans l'autre sens. C'est un peu compliqué à expliquer de l'intérieur et de se projeter. Mais en gros c'est ça, on va tout retirer, on va refaire les planchers et on va refaire tout un nouveau plafond, un nouveau toit. Il y aura 2 vraies chambres à l'étage. Alors l'accès au sous-sol pour l'instant moi ça me plaît pas trop, mais c'est à l'arrière du frigo. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. J'aurais bien voulu bouger les escaliers, mais ça commence à faire vraiment trop de travaux. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est encore le gros chantier. Il y en a partout, mais on fait un tri et on a acheté en fait des placards pour ranger toutes nos affaires. Ici, on va avoir des rangements, mais là, on n'a pas encore acheté les portes. On va les ajouter. Pour l'instant, les affaires de Florence sont là, mais elles remonteront quand on aura notre nouveau dressing. Ici, on va rajouter un canapé lit. Ici, on a d'autres rangements pratiques pour le linge de maison, les décorations de Noël, Halloween, etc. Ensuite, on a un autre canapé lit parce qu'on a une grande famille, donc quand la famille vient, il faut de la place pour les faire dormir. 2 fauteuils qui se déplient pour faire 2 lits doubles. C'est assez pratique parce que c'est vrai que c'est souvent 2 adultes, 2 enfants, donc c'est parfait. Le dernier placard, c'est les affaires de randonnée. Le reste de la pièce va se transformer en salle de sport. On a vraiment l'espace pour mettre pas mal de machines, etc. Le poêle ici, il restera pas, il va remonter. Oui, c'est le poêle qui va remonter et qui va aller à la place de la porte d'entrée. On continue sur cette pièce. Alors de base, c'était une véranda seulement 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Donc on pouvait pas en profiter toute l'année. Et là, on a décidé de faire nos bureaux. On a un bel espace et une belle vue. C'est le dessous de l'ancienne terrasse, pas du tout isolé, donc on a tout arraché. Là-bas c'est la nouvelle partie terrasse que j'ai faite. On a fait glisser l'ancienne terrasse en fibre de verre dessus. On vient tout juste de poser le sol, puis il nous reste encore quelques finitions, les plinthes, puis les bureaux. De ce côté dans l'angle, on compte y mettre des rangements pour tous nos classeurs. Il y aura mon bureau à droite, un espace un peu cowork au milieu et le bureau de Camille à gauche. Au sous-sol, il y a eu pas mal de changements quand même, je vais vous mettre les photos. En gros, le plafond était un peu plus haut, puis ils avaient mis comme des gros caches-poutres, des anciennes poutres, puis même des caches décoratifs. J'ai tout retiré, c'était pas prévu, j'aimais pas, ça me plaisait pas. J'ai redescendu tout le faux plafond, j'ai racheté des nouvelles tuiles à plafond, je les ai recoupées en 2 pour faire des rectangles aussi. Parce que c'était des grands carrés, puis ça faisait des gros ronds. On voit encore d'ailleurs des différences, mais c'est en train de se remettre. Le fait d'avoir redescendu un petit peu, on voit plus aucune poutre. Le plafond est d'une seule pièce. Et j'ai remis de l'électricité partout aussi, parce que c'était très sombre. On va montrer le coin buanderie. Pour l'instant, on n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais on aimerait faire quelque chose de joli. Déjà repeindre en blanc, ça donnerait un bon coup de frais. Ici, on va installer plein de rangements pour mettre des réserves, de l'essuie-tout, des lessives. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bien organisé. Et c'est tout. Et c'est tout. La buanderie va sûrement changer, va avoir un petit coup de neuf. Et alors derrière cette buanderie, il y avait le garde-manger qui s'est plus transformé en garde-outils. Il s'est plus transformé en petit atelier, c'est là où je mets toutes mes machines. Pour l'instant, le temps d'avoir un garage, les outils sont ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, on a fait pas mal le tour de tout. J'espère que vous aurez bien compris et cerné l'idée. Comme je disais, on a vraiment fait vite, il y a eu beaucoup de changements, donc on a essayé d'être le plus précis possible sur ce qu'on a fait et sur ce qui va encore être fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite des travaux. Et à mettre un pouce bleu et à partager si cette vidéo vous a plu. Salut! Salut! Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de tout ce qu'on a déjà réalisé et... Avant et après, mais...